Le cheval de Troie. On a tous l'impression de connaître cette histoire, n'est-ce pas? Une ruse de génie qui met fin à une guerre interminable. Mais si ce n'était en fait que la moitié de l'histoire. Et si pour vraiment tout comprendre, il fallait d'abord s'intéresser à un autre cheval. Un cheval bien réel, lui, et qui se trouve au tout début de la guerre. C'est ce qu'on va explorer ensemble en suivant les analyses de Christian Rose. Voilà, l'image est iconique. Un immense cheval de bois, le coup de maître d'Ulysse pour enfin faire tomber Troie l'imprenable. C'est le symbole même de l'intelligence qui triomphe de la force brute. Une histoire qui semble simple, nette, et qu'on pense connaître sur le bout des doigts. Seulement voilà, le mythe est bien plus profond qu'il n'y paraît. Ce cheval de bois, en réalité, c'est le deuxième cheval de l'histoire. Pour comprendre d'où vient cette guerre, son origine même, il faut faire un bond en arrière, direction Sparte, bien avant le conflit, pour découvrir un tout autre cheval, un cheval de chair et de sang. Et voici le début un peu oublié de la saga. Avant même l'enlèvement d'Hélène, tous les princes grecs la veulent pour épouse. Son père, le roi Tindar, a un problème. Comment choisir sans déclencher une guerre civile? C'est Ulysse qui souffle la solution, faire prêter un serment à tous les prétendants. Et ce pacte est scellé par un rituel très puissant. Les princes jurent de s'unir pour défendre le futur marié en se tenant debout sur les morceaux d'un étalon sacrifié. C'est ce serment, scellé dans le sang, qui les forcera tous à partir pour Troie. Et c'est là qu'on voit apparaître une symétrie absolument incroyable. D'un côté, on a un cheval de chair démembré pour créer une alliance. De l'autre, un cheval de bois assemblé pour détruire une cité. L'un, c'est un acte sacré, sanglant, qui unit les Grecs. L'autre, une ruse de guerre silencieuse qui leur donne la victoire. Ce sont vraiment les deux parenthèses symboliques qui ouvrent et qui ferment toute la guerre de Troie. Alors, comment deux chevaux si opposés peuvent-ils être aussi liés? Eh bien, les mythologues ont un terme pour ça, une correspondance anisomorphique. Le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée est toute simple. Ça veut juste dire que deux choses peuvent avoir des formes différentes, mais remplir un rôle similaire. Le cheval de chair et le cheval de bois n'ont rien à voir en apparence, mais au fond, ils servent tous les deux de déclencheurs pour le destin des Grecs. Et quel est le fil conducteur qui relie ces deux chevaux, ces deux moments clés de l'histoire? C'est l'intelligence, la ruse d'un seul et même homme, Ulysse. Son esprit si particulier, que les Grecs appelaient la métisse, c'est lui le véritable moteur de toute cette épopée. Pensez-y, à Sparte, qui a l'idée de génie pour le serment sur le cheval sacrifié? C'est Ulysse. 10 ans plus tard, devant Troie, qui imagine le plan du cheval de bois? Encore Ulysse. Il est en quelque sorte l'architecte qui dessine le début et la fin de la guerre, en utilisant à chaque fois la figure du cheval. Mais attention, ce serment n'était pas qu'une simple manœuvre politique. L'historien Pausanias nous donne un détail fascinant. Il raconte que près de la tombe de ce cheval sacrifié à Sparte, il y avait 7 piliers qui représentaient les planètes. Le rituel avait donc une dimension cosmique. Le destin des guerriers grecs était comme aligné sur celui des astres. La guerre, d'une certaine manière, était déjà écrite dans le ciel. On se retrouve donc en Grèce avec cette structure narrative parfaite. Un cheval pour commencer la guerre, un autre pour la finir. Mais la question la plus vertigineuse reste à poser. Est-ce que c'est un cas unique ou est-ce que ce schéma est l'écho d'une tradition bien plus ancienne, bien plus vaste? Parce que, à des milliers de kilomètres de là, dans l'Inde védique, on trouve un rituel royal étrangement similaire. L'Ashmedha, le sacrifice d'un cheval pour fonder un empire. Alors, simple coïncidence ou la preuve de racines communes qui nous dépassent?